Bienvenue sur la chaîne Le Corner. On se retrouve pour votre troisième émission déjà de Spécial Ligue 1. Tous les lundis entre 18h et 20h, on analyse plus précisément votre dernière journée de Ligue 1. Et cette semaine, on analyse la 11e journée de Ligue 1. Et donc comme chaque semaine, on commence par les résultats. Déjà, on peut dire qu'on a eu une journée de Ligue 1 assez fade. C'est vrai qu'on a eu une journée de Ligue 1 avec très peu de buts comparé aux précédentes journées. On peut le noter d'ailleurs par cette statistique. On a assisté au 5e 0-0 seulement de la saison, mais c'est tombé durant cette 5e journée. 0-0 entre Toulouse et Saint-Etienne. On a aussi pu noter des matchs phares. PSG qui s'est imposé 3-0 face à Nice. Bordeaux qui a perdu 0-2 face à Monaco. On va analyser ces matchs un peu plus en détail. On a pu voir que les Guingampais et les Amiénois se sont laissés sur un score de parité, un but partout. On peut aussi noter la mauvaise performance des Nantais qui ont été perdus à l'extérieur contre les Dijonais. C'est 3 points de perdus pour les Nantais qui faisaient un très bon début de saison et une défaite qu'on n'attendait pas spécialement. Lyon qui a été s'imposer facilement 2-0 à domicile contre le FC Metz. Et on peut aussi noter que la belle série des Montpelliérains s'arrête lors de cette 11e journée. Le Stade Rennais s'est imposé 1-0 à l'extérieur au stade de la Mosson. Alors c'est vrai que les Montpelliérains surperformaient au vu des dernières journées, mais voilà, c'est vrai qu'on aurait pu espérer voir Montpellier s'imposer contre Rennes. C'était pas quelque chose de si évident, une victoire du Stade Rennais. On passe maintenant aux affiches, les 3 matchs qu'il faut analyser plus précisément. Et cette semaine pour les affiches, j'ai tout simplement sélectionné le PSG contre l'OGC Nice, un match assez important pour les Niçois comme pour le PSG qui se devait de maintenir son avance sur l'AS Monaco. Bordeaux qui affrontait l'AS Monaco, aussi un très beau match avec des équipes qui proposent un très bon niveau de jeu. Et pour finir, Lille qui affrontait l'Olympique de Marseille. C'est vrai que les Marseillais devaient confirmer après ce bon match lors du Classico et les Lillois se devaient de prendre en minimum un point pour la course au maintien. Et on commence chronologiquement par le PSG qui recevait au Parc des Princes l'OGC Nice. Et c'est vrai que c'est une rencontre qu'on attendait vraiment parce que le PSG n'avait pas réussi à battre Nice la saison passée et on voulait voir si les Parisiens avec cette nouvelle équipe pouvaient faire quelque chose contre l'OGC Nice et on espérait aussi voir Nice se réveiller après une mauvaise série de résultats. On commence par l'équipe d'Unai Emery, un 4-3-3 assez classique pour le tacticien espagnol avec Di Maria en l'absence de Neymar titularisé à droite, Draxler qui est une nouvelle fois titularisé en 8 et on peut aussi noter la titularisation de Yuri Berchiche. Et on passe maintenant à la composition de l'OGC Nice, un 3-5-1-1, une composition assez bizarre pour Lucien Favre, des choix assez surprenants depuis le début de saison avec des joueurs qui ne jouent pas spécialement. Lusamba qui est aligné en poste de 8, Burner qui est positionné en milieu gauche et Benitez après une blessure de Cardinal survenue à l'entraînement qui est titulaire au poste de gardien de but. Et donc comme vous avez pu le voir, le PSG s'est imposé 3-0 avec un doublé d'Edinson Cavani et une double passe décisive de André Di Maria, but à la 3e minute pour les Parisiens qui commencent bien ce match, but ensuite à la 31e minute et à la 52e minute contre son camp de Dante. Le PSG s'impose donc 3-0, une victoire qui était tout de même attendue avec 66% de possession pour le Paris Saint-Germain, 34 pour l'OGC Nice. Et c'est vrai que ce qu'on peut noter dans ce match là, c'est que Nice avec ses choix surprenants de Favre n'a pas spécialement réussi à faire douter le Paris Saint-Germain et le PSG qui sans Neymar aussi a été assez bon et a été surtout plus collectif. Pour mes tops, j'ai tout simplement mis Cavani, Draxler et Di Maria. Cavani tout simplement parce qu'il marque un doublé, Draxler parce qu'il confirme en poste de 8 et que ça lui va vraiment super bien. C'est vrai que quand il était dos au jeu ça ne lui allait pas, mais c'est vrai que quand il est face au jeu il est vraiment meilleur. Et Di Maria qui a signé une double passe décisive. Et puis en flop, j'ai tout simplement mis Favre pour ses choix vraiment surprenants. Je pense que les supporters niçois seront d'accord avec moi. C'est vrai que Favre n'est pas sur la continuité de la saison passée. Alors il a beaucoup perdu de joueurs, mais ça devient très inquiétant et c'est vrai que ses choix ont été préjudiciables ce soir. J'ai aussi mis Dante qui n'a pas été à la hauteur de ses dernières prestations et j'ai mis Schneider qui a vraiment été pour moi une recrue inutile pour l'OGC Nice et ça se confirme avec ce PSG Nice. Et on passe maintenant à la deuxième affiche, Bordeaux qui recevait l'AS Monaco. C'est vrai que les Bordelais se devaient de se rattraper après un très mauvais résultat contre les Amiénois avec un style de jeu vraiment très limite. Ils se devaient de se rattraper contre une belle équipe de l'AS Monaco. On regarde les compositions, un 4-3-3 aligné par les Bordelais assez classique avec tout l'allant capitaine positionné en tant que défenseur central et l'AS Monaco par le tacticien portugais Leonardo Jardim arrive avec un 4-2-3-1 avec Keita Baldé qui remplace en pointe Falcao toujours blessé. Et on peut aussi noter
en latéral droit le petit Radji, enfin l'expérimenté Radji qui est titularisé encore une fois pour suppléer une absence. Et comme vous avez pu le voir, l'AS Monaco a remporté ce match 2-0 avec une ouverture du score assez tardive à la 57e minute avec Keita Baldé, le remplaçant de Falcao, qui a une nouvelle fois confirmé, une nouvelle fois marqué. But à la 57e minute et à la 65e minute de jeu, très bel enchaînement de Thomas Lemar, frappe qui passe entre les jambes de Benoît Costil, ça fait 2-0. L'AS Monaco qui prend donc les 3 points à l'extérieur et Bordeaux qui n'a pas été concluant. Alors ça a été mieux que face à Amiens, mais c'est vrai que depuis le début de saison on disait que Bordeaux jouait bien et c'est vrai que lors de ces derniers matchs ça manque un petit peu de collectif et c'est vrai que je trouve ce qui est important de noter, c'est que Bordeaux, à part Malcolm, ça ne marque pas. Depréville ne marque pas, Camano ne marque pas non plus. Et ça va devenir vraiment assez problématique si toute une équipe repose sur un joueur au niveau de l'attaque. Donc pour mes tops, j'ai placé 3 joueurs de l'AS Monaco, à commencer par Thomas Lemar qui avait un petit peu de difficulté depuis le début de saison, mais qui se rattrape bien lors de ses derniers matchs. La défense centrale de Monaco qui a été vraiment solide. C'est vrai qu'on attendait un petit peu plus depuis le début de saison aussi de cette défense centrale et c'est confirmé. Glick et Jemerson qui ont proposé une très belle prestation, je les ai donc mis dans mes tops. Et ensuite en flop, vous vous doutez bien, j'ai mis Lefchuk, le défenseur central de Bordeaux qui a réalisé une très mauvaise prestation à l'image de sa défense complète. C'est vrai que Toulalan a été un petit peu l'homme de ce match, mais il a été bien seul dans cette défense bordelaise. Et j'ai aussi mis le duo d'attaquants bordelais qui accompagnent Malcolm, tout simplement Camano et Depréville qui ne sont pas à la hauteur de Malcolm et qui en plus de ça ne permettent pas à l'équipe d'essayer de chercher des points etc parce qu'ils ne marquent pas et ça va devenir vraiment un souci pour les Bordelais. Et on passe donc maintenant à la rencontre du dimanche soir, Lille qui recevait au stade Pierre-Mauroy l'Olympique de Marseille. Les deux équipes sont arrivées avec un 4-2-3-1 avec à noter dans le 4-2-3-1 de l'Olympique de Marseille la titularisation en tant que 10 de Morgan Sanson, même s'il s'est plutôt positionné en 8 durant le match, et aussi la titularisation de Evra. C'est vrai que c'était pas spécialement attendu et c'est vrai que ce match a été assez surprenant. Ouverture du score dès la 6e minute de jeu par Morgan Sanson avec une tactique sur coup franc, passe décisive de Thauvin qui passe à Sanson, très joli but, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. On se dit que les Marseillais vont dominer ce match et prendre l'ascendant sur les Lillois, mais tout simplement pas. Les Marseillais après ce but vont s'arrêter de jouer et reculer et Lille va dominer, on va dire, la plupart du match. Le milieu de terrain est contrôlé par ce milieu Thiago Maia, Mendes qui ont fait un très bon match. C'est vrai que je les trouvais pas super bons depuis le début de saison et là ils ont fait un très bon match je trouve. Et c'est encore une nouvelle fois une défaite pour les Lillois de Marcelo Bielsa et surtout une victoire de Rudy Garcia à souligner. C'est vrai qu'il y a des matchs comme ça où il faut simplement prendre les 3 points et les Marseillais l'ont bien fait, même s'ils se sont fait peur jusqu'à la dernière minute de jeu avec un grand Steve Mandanda. Ça fait les 3 points pour l'Olympique de Marseille et une défaite pour les Lillois. En top j'ai mis Mendes de Lille qui a fait un très bon match. Aussi à noter Mandanda qui a été le sauveur de l'Olympique de Marseille. Je pense que si Mandanda n'est pas là ce soir, Marseille repart avec 1 point voire 0 lors de cette rencontre. Et j'ai mis aussi Thiago Maia. Alors il y a plus de joueurs lillois mais c'est vrai qu'ils ont dominé le match. Et j'ai mis aussi Maia parce que je trouve qu'il a fait un très bon match. Pas spécialement un match exceptionnel, mais comparé à ses précédents matchs où il était vraiment médiocre, et il s'est rattrapé et a montré un bon niveau de jeu. Et en flop j'ai une nouvelle fois mis Mitroglou qui a été une nouvelle fois absent, on ne l'a pas vu du match. J'ai aussi mis Bielsa tout simplement parce que Bielsa on ne sait pas du tout où il veut aller avec cette équipe. Moi personnellement j'adore cet entraîneur mais je ne sais pas ce qu'il va proposer avec les Lillois. On ne voit pas le style de jeu, la patte de Bielsa qu'il veut mettre à cette équipe. Et bien sûr dans ma case flop je ne termine jamais sans mettre mon bon vieux Patrice Evra qui a fait une nouvelle fois un match vraiment je dirais pas médiocre parce qu'il n'a pas été non plus médiocre, mais il était vraiment trop limite pour l'Olympique de Marseille et surtout que arriver après à ma vie c'est vraiment compliqué. Maintenant qu'on a analysé nos affiches, on peut regarder le classement. Les mauvaises opérations sont opérées par Nantes qui tombe du podium et qui passe à la 5e place, Lille qui descend à la 19e place et Nice avec cette défaite qui passe à la 17e place. Ça devient vraiment très inquiétant surtout pour Lille et Nice. Et la bonne opération cette semaine est opérée par Marseille qui figure à une place du podium 4e et surtout Lyon qui monte sur le podium à la 3e place et les Canets qui se sont imposés et qui permettent à leur équipe de passer 7e. Et on passe donc maintenant à l'équipe type.
Alors pour cette équipe type, j'ai aligné tout simplement un 4-2-3-1 avec Steve Mandanda, auteur d'une très bonne prestation. Là, une troisième fois consécutive, le latéral droit de Strasbourg que j'aligne dans mon équipe type. Une nouvelle fois, une très bonne prestation de sa part lors du match nul contre Angers des Strasbourgeois. J'ai aligné les deux défenseurs centraux, Glick et Jemerson, auteur d'une bonne prestation aussi contre les Bordelais. Et bien sûr, en pointe, j'ai mis Edinson Cavani qui a réalisé un très gros match contre l'OGC Nice et qui est l'homme de cette 11e journée. Et comme chaque semaine, vous pouvez tenter de remporter le maillot d'un de ces joueurs de l'équipe de la semaine. Il vous suffit tout simplement de mettre un like à cette vidéo et de mettre en commentaire un hashtag suivi du nom du joueur que vous voulez pour votre maillot. Par exemple, si vous voulez le maillot de Cavani, vous mettez hashtag Cavani, le maillot de Fekir, hashtag Fekir. Et il est l'heure de votre rubrique préférée, la rubrique qui vous met des étoiles dans les yeux, comme je vous dis chaque semaine, les top buts. Et donc nous voici maintenant dans l'espace pronostic, la rubrique où on analyse la prochaine journée de Ligue 1 et on va un petit peu donner nos pronos et je vais vous dire un petit peu ce que je pense de cette prochaine journée de Ligue 1. Le PSG va s'imposer à Angers pour moi, Monaco une victoire contre les Guingampais, Montpellier va s'imposer pour moi à Amiens, Nantes-Toulouse ça va se solder sur un match nul. Pour moi Metz-Lille ça va être un match assez déterminant, je pense que les Lillois vont se réveiller. Et pour le derby entre Saint-Etienne et Lyon, je vais mettre l'Olympique Lyonnais parce que c'est vrai qu'ils n'ont perdu qu'un seul match depuis le début de saison. Saint-Etienne ne propose plus spécialement le jeu qu'ils avaient en début de saison, donc je pense logiquement que les Lyonnais vont s'imposer dans ce derby avec une belle envie de gagner ce match, même si Saint-Etienne va leur poser pas mal de problèmes au chaudron. Donc voilà, spécial Ligue 1 c'est déjà terminé, n'hésitez pas à lâcher un like pour encourager cette série à continuer, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour voir les prochains spécial Ligue 1 et tous les mardis, le spécial Liga proposé par Welcome Jules à 18 h. C'était Dimix, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.